Vous en avez marre des idées moisies qui tournent en boucle? Vous voulez des outils concrets pour changer votre façon de penser, de créer, voire même de rêver? Eh ben ça tombe bien, parce que moi aussi. Ok, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment penser autrement en vous inspirant d'un génie méconnu qui ne vise pas les étoiles, mais transforme la Terre elle-même. Vous allez repartir avec une manière de voir le monde qui pourrait changer votre façon de créer, de bâtir, voire même d'imaginer. Arrêtons les idées moisies, celles qui recyclent la même soupe tiède, enrobée d'un vernis pseudo-révolutionnaire. Le futur, ce n'est pas juste des fusées, des satellites, ou vouloir se casser sur une autre planète. Le futur se trouve aussi dans les racines, les branches qui poussent, qui tissent et qui transforment. Le futur, il est aussi dans le vivant qui nous entoure. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui le prouve de manière magistrale. Si le génie vertical d'Elon Musk vise les étoiles, Neri Oxman, elle, construit la Terre de demain. Ce génie horizontal cultive, réinvente et réenracine notre monde en s'inspirant du vivant. Si vous n'avez jamais entendu parler d'elle, accrochez-vous, parce que son travail multidisciplinaire ne se limite pas à des concepts, des idées ou de l'ingénierie poussée dans ses retranchements. Non, c'est une véritable vision incarnée, une architecture vivante et une philosophie intégrale. Et pour arpenter les chemins d'un esprit si vaste et si brillant, rien de mieux que d'utiliser la boussole de la Jack Machine. Neri Oxman, architecte, designer, chercheuse, pionnière. Mais réduire son CV à ces mots, c'est un peu comme appeler Léonard de Vinci à un gars qui dessinait bien. Ce serait passer à côté de ce qu'elle représente. Une nouvelle façon de penser, de créer et même de rêver l'avenir. Née en Israël, formée à l'Architectural Association School of Architecture de Londres et au MIT, évidemment, Neri Oxman a une obsession: briser les murs entre les disciplines. Biologie, ingénierie, design, tout fusionne dans ses projets. Elle ne veut pas seulement fabriquer des choses, elle veut les cultiver comme la nature. Et là où c'est fascinant, c'est qu'elle ne travaille pas contre le vivant, mais avec lui. Vous imaginez des bâtiments ou des objets qui respirent, qui poussent comme des arbres, qui vivent et meurent en harmonie avec leur environnement? Eh bien elle, c'est son quotidien. Et elle ne s'arrête pas là. Sa vision intégrale du développement l'a poussée à créer un langage entier pour dialoguer avec la nature. Plus fort que de l'ego, plus fort que de la force, elle propose de l'écoute, de l'apprentissage et de l'audace au travers de 3 projets phares qui sont les 3 premiers pavés d'un monde neuf où même les woks sont complètement largués et restent sur le banc de touche puisqu'elle remplace l'inclusion par la symbiose. Alors prépare-toi à faire une pause dans cette vidéo parce que je vais commencer par te donner directement le schéma à la base de la créativité de Neri Oxman. Et nous verrons ensuite comment elle l'applique. Ce schéma, je le partagerai sur mon espace Patreon, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors voici le schéma proposé par Oxman. Il fait référence au cycle de Krebs, la séquence de réaction à laquelle les organismes génèrent de l'énergie. Grâce à ce schéma, Oxman explique ce qui deviendra le fil rouge de sa démarche. Établir une cartographie provisoire, mais holistique, c'est-à-dire globale, de l'interprétation entre ces domaines, où un domaine peut inciter une évolution, voire une révolution à l'intérieur d'un autre, et où un seul individu ou projet peut résider dans plusieurs sphères à la fois. Alors elle suggère plusieurs façons de voir le graphique, comme une horloge, un microscope, une boussole ou un gyroscope. Et quelle que soit la manière dont on l'aborde, elle imagine une production d'énergie créatrice, un peu comme la production d'énergie chimique dans les cellules vivantes, résultant d'un mouvement fluide d'un domaine à un autre. À partir de là, ces actions s'inscrivent dans une cohérence globale qui, de nos jours, fait franchement du bien. D'ailleurs, son premier projet va nous être fort utile sur le chemin de Compostelle de notre évolution. Le projet O0. O0, un nom qui somme comme un point de départ, une promesse de révolution. Et croyez-moi, ce projet porte bien son nom. Commencez par imaginer une chaussure, une simple chaussure. Eh bien, c'est 40 matériaux différents.
Des cols, des mousses, des caoutchoucs issus de l'industrie pétrochimique, une chaîne logistique qui traverse des continents et des déchets qui polluent l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on consomme des milliards de ces chaussures, année après année. Mais Oxman se pose une question simple. Et si une chaussure pouvait être cultivée ? Le projet Ozero crée des chaussures entièrement fabriquées à partir d'un seul matériau biodégradable, le polyhydroxyalcanoate, ou PHA. C'est un polymère qui ressemble par exemple à un fil de canne à pêche. Mais ce polymère peut être produit à partir de dioxyde de carbone, ou de méthane, grâce à des bactéries, transformant littéralement les gaz à effet de serre en objets du quotidien. Et grâce à l'impression 3D et au concept monomatériel, Oxman est capable de réaliser des chaussures adaptées à tout type d'usages différents. Et comme elle le dit, le concept commence et se termine avec la biologie. Car une fois leur vie terminée, ces chaussures disparaissent sans laisser de traces. Mieux encore, elles nourrissent le sol car la fin de vie de ce produit est spécialement étudiée pour renforcer le milieu naturel et non le détruire. Rendu là, c'est pas juste une chaussure, c'est un manifeste. Une véritable déclaration de guerre au mode de production absurde et destructeur. Ozero montre qu'on peut tout réinventer, y compris les objets les plus banals, et en faire des outils de régénération au service de tous. Car c'est bien de ça dont il s'agit. Faire de l'humain un véritable instrument de progrès, en symbiose avec son environnement. Et cette coexistence, elle ne la limite pas aux chaussures. Car la marche vers demain, ce n'est pas juste traverser le temps, c'est aussi traverser l'espace. Voilà pourquoi le chemin de sa pensée globale passe par nos habitats et l'architecture. Vous avez déjà vu un bâtiment respirer ? Non ? Alors je ne parle pas d'un bâtiment écolo qui consomme moins d'énergie. Je parle d'un bâtiment qui agit comme un écosystème, qui contribue activement à la diversité et à la résilience écologique. Eh bien c'est ça, le projet Eden. Eden redéfinit ce qui est un bâtiment. Ce n'est plus un objet statique, c'est un organisme vivant conçu pour cohabiter avec son environnement. Chaque décision architecturale est pensée pour maximiser l'impact écologique positif. Des dômes tissés par des vers à soie, des matériaux qui se décomposent pour nourrir la terre, ou des structures qui encouragent le retour des espèces locales. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une architecture en développement dans les labos d'Oxman. Ces bâtiments sont passés à la moulinette de l'intelligence artificielle pour obtenir une structure parfaitement adaptée à son environnement d'accueil afin de le valoriser. Les bâtiments sont donc uniques. L'IA place les panneaux solaires de manière optimale, détermine le design du bâtiment afin de maximiser la biodiversité, l'exposition solaire et l'espace constructible. Le projet Eden prétend faire de chaque bâtiment un écosystème sans limite. Eden, c'est l'antidote au béton stérile, c'est la preuve qu'on peut bâtir sans détruire. Eden, c'est comme si chaque pierre posée devenait un poumon naturel. Et si à ce stade vous n'êtes pas inspiré, c'est que vous êtes déjà peut-être devenus des robots, car son idée est franchement démentielle. Mais pour parfaire sa vision, il manquait à Oxman un ingrédient présent partout dans le domaine du vivant, la communication. Enfin, on arrive au projet Aleph. Et là, on entre dans une nouvelle ère de génie visionnaire. Aleph, c'est le projet qui nous apprend à écouter la nature. Parce que oui, la nature, ça parle. Ça parle au travers de ses odeurs, de ses composés chimiques, de ses signaux. Et Neri Oxman a décidé d'écouter, ou plutôt de sentir. Aleph utilise des biocapteurs pour analyser l'état des écosystèmes, comprendre leurs signaux de détresse ou de prospérité, et même répondre. Pas pour les contrôler, mais pour les aider à agir par eux-mêmes en leur fournissant de l'information. Car Oxman part du principe que la nature réagit selon ses propres lois et sa propre intelligence. L'informer, c'est lui permettre d'agir et de se déployer, non en retrait, ne faisant que constater les actions d'une intelligence qui au fond n'est pas la nôtre. En gros, c'est une plateforme où la technologie devient un traducteur entre humain et vivant. Alors imaginez ça dans les villes, les bâtiments vivants du projet Eden
qui détectent la pollution et réagissent, des forêts urbaines qui communiquent entre elles, des écosystèmes interconnectés qui nous aident à réparer ce qu'on a détruit, et la renaissance de biotopes ancestraux. Aleph, c'est ça. Mais au travers des odeurs, c'est aussi la porte ouverte à la création de parfums et de fragrances entièrement naturelles et informatives. Car les odeurs ne touchent pas seulement les organismes, elles agissent aussi sur le cerveau humain de manière directe et profonde, ce qui en fait un outil puissant pour relier la technologie, la biologie et la cognition. Car contrairement à d'autres sens, les informations olfactives sont directement transmises au système limbique, notamment à l'hippocampe, associé à la mémoire, et à l'amygdale, lié aux émotions. Cela signifie que les odeurs sont directement associées aux souvenirs et aux sentiments. Une odeur peut donc raviver des souvenirs longtemps oubliés avec une intensité émotionnelle unique, ce qui la rend idéale pour ancrer des informations complexes, comme celles associées aux écosystèmes dans Aleph. C'est une nouvelle ère où la technologie et la biologie se parlent. Enfin. Alors, Neri Oxman incarne ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Pas des technologies, pas des idées, mais le courage. Le courage d'imaginer un futur différent des avenirs moisis et des visions limitées qu'on nous propose. Un futur où on ne se contente pas de réparer les dégâts, mais où on crée activement quelque chose de meilleur et d'intégral. Neri Oxman nous montre la voie. Avec Ozero, Eden et Aleph, elle prouve qu'on peut innover sans détruire, qu'on peut rêver sans s'évader, et son travail est une arme inattendue contre la dystopie. Alors, prenez exemple sur elle, parce que le futur c'est une synthèse de nos espoirs et de nos visions, à nous tous. Et ça commence maintenant, pas dans un labo, pas dans une entreprise, mais dans nos esprits. Alors, allez-vous nourrir la dystopie ou faire partie de l'armée des créateurs qui commencent, même timidement au départ, à imaginer un monde plus intégral, plus symbiotique, et à partager cette imagination. Devenez les architectes d'un futur qui nous échappe encore, mais qui commence avec vos rêves. Les entreprises comme celles créées par Neri Oxman sont capables d'incarner un monde fabuleux. Ce monde est à portée de main, on peut presque le toucher. Pour le vivre, faites comme Oxman. Rêvez-le, désirez-le, intégrez-le, réclamez-le, et à qui de droit, faites-le savoir.